Nous sommes à Danane, dans la région du Tonkou, précisément à l'école commerce. Là se déroule une formation théorique en raniculture. Plus d'une vingtaine d'élèves participaient à cette formation. Cette formation a été efficacement livrée par M. Tia, formateur principal, et ce, sous la supervision de M. Octave Koui, vice-président national d'Ivoire Raniculture. Au nom du promoteur d'Ivoire Raniculture, M. Kwaku Yaopol, au nom du président national, M. Gonsan Marcel Adama, et à mon nom personnel, je voudrais vous saluer et saluer votre présence à la formation des techniciens de surface ici à Danane. Je voudrais saluer le déplacement de chacun d'entre vous, saluer vos efforts et le courage que vous avez eu pour embrasser un domaine très sensible et puis très important dans la raniculture, qui est la formation des techniciens que vous avez accepté. Au sortir de cette formation, vous serez prêts à encourager, prêts à renforcer les pas de notre structure dans toutes les localités. Puisque ce que chacun de nous attend aujourd'hui, on a bien compris le projet, ou bien on vient d'apprendre ce projet, mais la méconnaissance de la manière dont il faut construire les étangs, c'est ce qui fait défaut. La réussite là, ça dépendra de vous et moi. Nous qui sommes ici là. Ceux qui sont là-bas, ils veulent le faire, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, écoutons-nous bien, échangeons, parlons, et nous allons nous répondre à nos questions pour pouvoir donner succès à ce programme. Mais vraiment, un agent, un technicien de surface, son travail seul n'est pas facile. Il faut toujours t'organiser. Donc, nous avons eu nos matériels et on nous envoie sur un terrain. On dit c'est ici là, on va faire nos étangs. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les précautions que nous allons prendre. Quelles sont les questions qui vous viendront en tête en tant que tâcheron? On vous a pris dans un car ou un taxi, on vous a déposé sur un terrain. On dit c'est ici là, nous on veut faire notre état. Si, c'est rien pas. Vous l'avez dit en cas de là, ailleurs là, non, c'est là que tu dis on va le. Sinon, c'est eux qui vont te dire toujours où ils veulent faire leur culture. On t'a envoyé avant, tu es parti avant, tu ne vas pas rentrer dans le balcon de quelqu'un comme ça et puis dire bon, on va faire votre chose. Non, hein, au village là, les endroits sont divisés, sont faits de manière que tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un comme ça, sans son autorisation. Donc, ceux qui t'ont appelé là, où ils t'ont envoyé, tu arrives, cherche à savoir la situation de cette place-là. C'est très important. Sinon, tu arrives, on dit, c'est ici, on va faire creux. Et puis tu dis, bon, les gars, on va creuser. Vous creusez. Et vers la fin, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et le danger chez la grenouille, s'il y a un manque d'eau, c'est grave. Aujourd'hui, on va parler précisément d'une culture. Bon, nous faisons ici, c'est artisanal. Dans les bas-fonds, dans l'eau. Mais il y a d'autres, on ne va pas trop parler de ça, mais à la fin, on va parler d'un élevage hors sol. Hors sol là. Ce n'est pas une affaire de bas-fond, hein. Même tout de suite, tu peux organiser un étang entre les deux maisons là. Viens frapper la 4 sur 5. Viens. Ciment dedans. Tu mets même ce que tu peux mettre comme goudron, bien quelque chose. Carreau même, on met dedans comme une piscine. Son mangeoire est réservé, tout. Mais comment l'eau va rentrer là? C'est là qui va poser problème. Alors, ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire.
Le président même sait qu'il veut nous faire sortir de la pauvreté, on n'est pas riche pour le moment. Donc on ne peut pas faire hors sol. À cause de ça, on ne va pas perdre de temps sur hors sol. Mais vers la fin, si vous demandez, on peut repartir là-bas au moins. Peut-être quelqu'un peut faire chez soi aussi. Donc hors sol, tu prépares l'étang, tu prépares son eau, d'où l'eau va venir, une petite machine qui va remplir le réservoir en haut. Le réservoir va servir les étangs. Ça, c'est des choses qui sont souvent chères. Donc nous parlons actuellement de l'élevage des grenouilles dans les bas-fonds chez nous. Nous, entre les montagnes, il y a toujours bas-fonds. Au cours de cette première journée, nos chers élèves ont appris comment construire les étangs, effectuer des canalisations pour le bien-être des têtards et des grenouilles. Pour que nos parents aussi comprennent ça. Pour que ça soit clair dans les oreilles des uns des autres, c'est vous là qui êtes des vrais médiateurs maintenant. Vous qui dites, ah, faisons comme ça, dans le cas contraire, vous ne serez pas financé. Voilà. Donc, voilà quelques consignes. Au fur et à mesure qu'on avance, s'il y a des consignes, on vous donnera jusqu'à ce qu'on termine la formation. Sur ce, le formateur a clamé la pause. Donc, c'est la pause, vous avez une pause de combien d'heures? 2 heures. 2 heures. Donc, on reprend à 14h30. Triplé! Merci. Monsieur? Monsieur Tia Oulaye Etienne. Ok, monsieur Tia Oulaye Etienne. Nous sommes à la formation des techniciens de surface. C'est la première partie. Oui, c'est la première partie. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que les étudiants ont appris? Bon, ce matin, nous avons étudié les précautions d'abord avant de poser un étang et ce qu'il faut mettre en tête pour ne pas que l'étang soit un échec. Et nous sommes arrivés à voir sur la protection de l'animal qu'on va mettre sur l'étang. Monsieur Kessé, Bélanger. Donc, à tout à l'heure pour la deuxième partie. Tant Thomas Geoffroy, participant à la formation des techniciens de surface en agriculture. On a fait la première partie. En tout cas, c'est très bien déroulé. Donc vous avez vu un peu comment construire les étangs? Comment construire les étangs, comment faire les canalisations, quelles sont les mesures, les dispositions à prendre avant de s'engager sur un site. La formation des techniciens de surface. Oui. Déjà, ça se passe bien, n'est-ce pas? Très bien, ça se passe très bien. Et à l'engouement? L'engouement actuellement est de taille. Nous l'avons dit il y a très longtemps qu'après la formation des formateurs, il y aura celle des techniciens. Quand le technicien principal a fini sa formation, nous avons élaboré un programme ensemble. Et aujourd'hui, pour Danané, Zonien, les deux départements, les candidats se sont apprêtés à la formation et sont arrivés depuis très tôt. Nous voisinons une vingtaine déjà de candidats qui sont en train d'être formés. Et je pense que la première série des modules qui sont inscrits à l'ordre de cette formation aujourd'hui ont commencé jusqu'à midi. C'est la pause actuellement pour suivre les 2 derniers modules et puis après la formation pratique continuera demain. Et pratique, comme on parle de l'élevage de la grenouille, c'est où nous allons faire l'élevage, c'est là-bas que se passera la phase pratique. Voilà. Et après cette formation, qu'est-ce qu'on entendra des étudiants qui vont sortir? Bien, les étudiants d'abord, nous allons sanctionner les formations par un diplôme de participation. Et après ce diplôme, nous allons les déployer maintenant sur le terrain où besoin va se faire sentir. D'abord, c'est la création des champs écoles. C'est ces créations-là qui seront sous la coupole des techniciens de surface. Et leur travail physiquement va commencer lors du financement. C'est lorsque
les éleveurs auront le financement, c'est là les techniciens de surface vont travailler pour tous les éleveurs, pour la sécurité de l'élevage de nos grenouilles. Ça veut dire qu'ils seront chacun affectés dans... Oui, où besoin se fera sentir, mais il faut préciser que le technicien peut être affecté partout où il y a besoin. Ce n'est pas parce que je suis originaire de Danané, que j'ai été formé à Danané, que forcément je vais travailler à Danané. Si bien que moi, dans les besoins, que vraiment il y a des techniciens qui ne sont pas trop occupés, on peut les affecter, on peut leur donner un ordre de mission pour aller travailler là-bas. Donc vous attendez à combien de formateurs aujourd'hui dans toute la région? Bien, normalement on s'attendait à une soixantaine de formateurs. Et si on a déjà près de 20 à 25 personnes aujourd'hui, pour ici, les 3 autres départements qui restent, ils peuvent combler voilà, le déficit pour que nous ayons au moins 60. Sinon, les appels des uns et des autres aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, point de vue financier, puisque c'est une formation, c'est une acquisition, c'est une connaissance, donc ça doit être payé. Donc il y a beaucoup qui n'étaient pas financièrement prêts, bien qui ont demandé de justesse qu'on leur accorde un petit temps, ou bien, comme on appelle, une deuxième phase de formation pour qu'ils soient prêts. Sinon, ici, il y a une chance pour oui, les il y a une récupérer. chance, une deuxième chance. D'accord. Voilà. La même chance pour même les formateurs, la formation des formateurs. Cette même chance, on va accorder, demander expressément aussi aux formateurs d'accorder cette chance-là aux retardataires. Merci. Merci. Le lendemain, dimanche 10 avril 2022, nos étudiants vont passer à la phase pratique. Et là, nous sommes sur le champ école de Guéhiguili. Très bien, en tout cas avec beaucoup d'amour. Chacun a pu faire ce qu'il pouvait. Les travaux se sont bien déroulés avec la supervision du formateur. Nous avons pu faire ce qu'il y a lieu de faire. Et la formation a été bien assimilée. Emmanuel pour les intimes. Nous sommes techniciens de surface. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce métier? Vous savez que d'abord dans la région de l'Ouest, le Yagba est un bon consommateur de grenouilles. Et ce qui nous a poussé, c'est que réellement, tout ce que nos parents ont pu faire comme des plantations café, cacao, et ainsi de suite aujourd'hui, ça donne. Mais on ne va pas s'en tenir à cela. Il faut aussi l'accompagner avec les élevages de grenouilles qu'on appelle raniculture et puis la pisciculture, comme nous-mêmes nous avons commencé, tout ça rentre dans l'aquaculture. Et voilà qu'aujourd'hui, nous venons de finir notre champ école. On est vraiment contents. Nous voulons que le monde entier puisse savoir qu'effectivement, ça nourrit son homme. C'est le deuxième jour. Oui. Voilà. Déjà, je vois que le champ école est réalisé. Oui. Voilà. Comment tout s'est passé? Ça s'est bien passé. Là était un bas-fond. Et à notre arrivée, nous avons créé un champ école que vous voyez à ce niveau. Alors, cela montre que vraiment, le travail pour moi, mon président peut apprécier, mais pour moi en tant que technicien, ce qui m'a été recommandé, c'est ce qui est fait. Bien vrai qu'il reste encore des choses. Il reste à remonter les murs jusqu'au grillage. C'est des choses qui se passeront dans les 2 à 3 jours. Mais l'initial, c'est ce qui est établi et il reste à continuer. C'est tout. Ok. Monsieur le Président. Oui. En tout cas, c'était un excellent travail. Vous êtes en maillot là. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut ça. Oui. L'exemple, il faut montrer à tous ceux qui sont les apprenants. Le président, ce n'est pas le titre de président qu'il faut braver partout. Mets-toi au travail d'abord en maillot comme tout le monde pour qu'il puisse suivre l'exemple. Parce qu'en toute chose, il faut former. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Bien. Une excellente journée de travail. D'habitude, on commence à 7 h. On prend une pause à 12 h. On reprend à 14 h. Cette fois-ci, ça a été une journée pleine. Ce n'est même pas une journée continue. Et j'ai vu que les apprenants n'ont pas vraiment délaissé un temps peu
le rythme qu'ils avaient depuis très tôt jusqu'à l'heure à laquelle nous avons mis la pause, surtout l'achèvement de notre temps école. Donc c'est le quatrième champ école de Danané. Bien, Danané, c'est le premier champ école. Le champ école normal qui a toutes les prérogatives, ce qui est recommandé par Ivoire Culture. Donc c'est toutes ces conditions-là que nous venons de voir. D'accord. Donc Danané étant bientôt une région, Oui. voilà, on s'attend à combien de champs d'école pour pouvoir qu'on appelle nourrir tous les raniculteurs? Bien, pour l'heure. Mais ravitailler plus. Oui, pour ravitailler tous les raniculteurs de Danané. Ce champ école, il y a un autre champ école qu'on va visiter à Gaéville. Le champ déjà terminé. Les apprenants vont voir un champ totalement fini. Nous allons là-bas, 2 pour le moment. Ça peut servir parce que c'est au fur et à mesure que les raniculteurs se découvrent, les intéressés se découvrent. Donc au fur et à mesure, nous allons étendre un peu partout. 3 à 4 champs écoles pour Danané, qui est notre chef-lieu de département. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà. Y a-t-il un message que vous voulez lancer à l'endroit de la population pour que les gens s'intéressent vraiment à ce projet? Oui, un message à l'endroit de la population du Tonkpi en général. Parce que l'organisation de la raniculture s'étend sur nos 5 départements, ce n'est pas seulement Danané. Mais il faut dire que l'engouement de la raniculture à Danané, il faut que ça soit un peu partout. On demande à nos frères et sœurs de Danané que ce projet est un projet qui est le bienvenu pour eux parce que, quel que soit ce que tu es, tu t'en sortiras. L'élevage de la grenouille, peut-être la grenouille, à l'époque, tout le monde prenait pour se plaisanter entre les alliés, manger des grenouilles, manger des crapauds. Si ça devient un acteur de développement aujourd'hui, on dit à tout le monde de s'intéresser là où ils entendent qu'il y a élevage de grenouilles, qui s'intéressent à ce projet parce que le lendemain de ce projet est très meilleur. On ne soutient pas de l'argent à qui que ce soit comme les projets d'alors, parce qu'après la guerre, il y a eu plusieurs projets. C'est ce qui rend nos parents un peu réticents. Mais nous leur disons que c'est un projet réel. Leurs apports, c'est leur temps physique, c'est leur temps matériel qu'il faut apporter à la raniculture et ils verront les résultats d'ici 1 an et 2 ans. La raniculture va prendre tout le temps. Oui, pourquoi pas les autres villes de l'intérieur? Voilà, je dis merci à tous ceux qui ont travaillé ici aujourd'hui, partout où ils vont nous recevoir, qui continuent la sensibilisation à tout niveau. Raniculture, c'est pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. C'est Dioué Messon-Sylvain. C'est le formateur en chef de Ivoire Raniculture, une nouvelle entreprise qui est en train de naître. Et pour le moment, nous sommes en train d'œuvrer pour que ce soit une réalité partout. Comme le président venait de le dire tout à l'heure, pas pour répéter ces mots techniquement, mais c'est pour dire que c'est un projet qui est gratuit, que les parents ne soient pas réticents, qu'ils n'aient pas peur de nous approcher. C'est pour eux que nous sommes en train de mettre tout ça en marche. C'est pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, tous ceux qui vont élever la grenouille vont s'en sortir avec la richesse vraiment énorme. Parce que 2 grosses grenouilles, après 3 mois d'élevage à 1 kg pour 6 000 francs CFA, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette somme-là. Même le cacao, le café ne peut pas produire ça. Même le verre ne peut pas produire ça au kilogramme. Alors nous exhortons tous les parents, pas seulement dans le Tonkpi, mais partout en Côte d'Ivoire et ailleurs, partout les gens verraient cette vidéo, que les gens se mettent en ordre pour s'intéresser à l'élevage de la grenouille. C'est gratuit. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'amener les gens à produire beaucoup parce que les tonnages que les gens demandent de l'extérieur sont trop hauts. Seulement la région de Tonkpi ne peut pas tout fournir. Nous demandons à tous qu'on soit unis, qu'on travaille la main dans la main. On n'a pas besoin de désunion ni de séparation. Ici, on a besoin d'union véritable. C'est l'union qui fait la force. J'en appelle à tous ceux qui sont réticents, tous ceux qui sont sortis directement ou indirectement, de la manière droite ou indroite ou maladroite, que tous ceux-là reviennent à la maison pour qu'on puisse ensemble lutter pour la réussite totale de ce projet. Vous voyez, l'étang que vous avez, c'est un étang type qu'on appelle étang école. Nous avons formé des éléments et ces éléments seront envoyés dans d'autres régions du pays. Il y en a qui vont aller dans d'autres pays pour aller donner la même information aux gens. Alors nous avons besoin que les gens s'intéressent vraiment à la chose. Celui qui ne connaît pas l'élevage de la grenouille, qu'il appelle directement Ivoire Raniculture. Il y a le président Octave, il y a le président Gonsan,
il y a le président d'honneur, M. Kwaku Yaopol, il y a les deux formateurs, M. Tia et M. Diwe. On est tous disposés à répondre à vos questions et à pouvoir lutter pour que le projet soit une réalité. Je vous remercie. Comme si le champ école avait deux pièces, est-ce que vous nous expliquez un peu? Ah oui, la grenouille est une espèce qui vit dans deux endroits, la terre et l'eau. Cette partie est réservée comme leur terre, c'est-à-dire mangeoire et récréation. Et la partie eau, c'est là ils vont nager, plonger et revenir s'asseoir à terre. La grenouille mange par terre, mais s'amuse dans l'eau et s'amuse sur la terre. Il faut leur donner ces deux endroits. C'est pourquoi vous avez ces deux compositions. Un étang de 4 mètres sur 5 qui respecte toutes les normes sort de la terre sous les regards satisfaisants de leurs deux respectifs professeurs, M. Tia et Théon Messon. Voilà l'enclos du propriétaire terrien du champ école. Voilà sa dame. Après le repas, nous nous déportons à plus de 10 km pour la vérification et la correction d'un champ école à Gailleville. C'est Dieu qui a fait que c'est pas mouillé. Maintenant, Dieu est là et puis c'est mouillé. Non, si on n'avait pas mis Dieu à l'eau, là, elle allait rentrer directement comme ça. Ou bien on allait faire espace pour l'eau. D'accord. La question a été bien répondue. Hein. Réguler l'eau, là, ça veut dire contrôler l'eau. Contrôler le niveau, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ça qui doit passer dans le tuyau. Maintenant, pourquoi nous, on a besoin de l'eau, un peu de quantité qui doit passer dans le tuyau, et on a laissé une ouverture pour que toute l'eau du village puisse rentrer directement. Ça, là, vous n'avez pas vu? Il y a quelqu'un qui en a parlé. Mais il a parlé, il n'a pas, voilà, il n'a pas précisé c'est pourquoi. Oui. Oui. Ça veut dire en un coup Regarde. que ici, Voilà. là, une canalisation, une sortie d'eau complètement. Là, le peu qu'on a besoin, C'est ça. nous on négocie, il rentre. C'est comme ça. C'est tout. Si on va vers l'eau qui là-bas, c'est sale même là, on peut bloquer ici. On peut bloquer. C'est justement ça. Si c'est poisonné là-bas, mais on peut bloquer. Avec l'inondation, l'eau là, tout est parti vers là-bas. Si là-bas, c'était déjà prêt, vous allez voir que tout sera, même dans bas-fond là-bas, tout sera inondé. Parce que l'eau ne peut pas aller quelque part. Quand vous serez quelque part, il faut faire un travail impeccable qui va donner promotion à notre programme. Merci. On va dire qu'il y a déjà plus d'une semaine que l'annonce a été faite pour qu'Ivoire Agriculture puisse former et tâcheront ceux qui vont creuser et construire les étangs ranicoles pour l'ensemble des intéressés pour cette culture. Voilà pourquoi nous avons fait appel à des formateurs. C'est pourquoi à côté de moi, vous voyez le formateur technicien Tachiron, M. Tia Oulaye Etienne, avec moi. Avant ça, la formation générale a été assurée par M. Diwe Sylvain, juste à côté de moi. Donc c'est l'équipe qui m'accompagne pour donner la connaissance que le président Gonsan voulait donner à l'ensemble des raniculteurs, mais en passant d'abord par les formateurs et les tâcherons. Nous sommes à la fin de la formation avec la visite que nous avons eue sur l'étang déjà fini dans le quartier Gaéville, le quartier acquis ou le groupement à qui nous disons grand merci pour les efforts qu'ils ont consentis pour la construction de cet étang. Ils l'ont fait. En ce moment, ils n'étaient pas encore formés. Néanmoins, nous leur avons attribué une note moyenne et il ne reste qu'à s'améliorer. À l'ensemble de tous ceux qui ont été formés, le président Gonsan Marcel, de par ma voix, vous réitère les mêmes remerciements et vous demande de prendre tout ce que vous avez eu, toutes les notes que vous avez prises au sérieux pour représenter Raniculture dans l'ensemble du territoire national. Raniculture n'est pas une affaire seulement de l'Ouest,
c'est pour couvrir l'ensemble du territoire, toute la Côte d'Ivoire. Vous sortez d'ici, après, et là nous allons vous donner des diplômes de participation. C'est la seule grâce qu'on pouvait vous faire. Ce qui prouve que vous avez été formé, c'est ce qu'on va vous donner tout de suite. Donc sur ce, je voudrais vous dire merci, vous encourager à continuer l'œuvre de Raniculture. À la fin de la journée, nos apprenants se verront agréablement surpris de se voir en possession du certificat de fin de formation. Je suis retraité de la police. Mais hormis ça, j'ai mis tout ce qui est de côté pour venir apprendre avec mes frères la raniculture. Et donc, nous avons fini totalement toutes les deux formations. Nous sommes vraiment très contents. Par ma voix, tous les élèves qui sont derrière moi et devant moi, nous saluons l'œuvre du président national et notre promoteur, son Excellence, M. Pokou Yao Paul. Vraiment, remerciement à Raniculture, Ivoire Raniculture, je précise. Maintenant, ce que nous voulons, il y a beaucoup qui ont raté la formation, la première formation. Alors, c'est une doléance que nous formulons auprès du président national pour trouver un petit moment pour qu'il soit à jour comme nous. Merci. Merci.